Allô tout le monde, c'est Gretel. Je fais une vidéo sur quelque chose qui c'est important. Je partage un peu comment j'ai commencé mon cheminement avec le Seigneur. Et un chrétien ou un non-croyant, euh, ils vont les deux avoir les mêmes problèmes, les problèmes, les challenges, des défis. Ils vont avoir peut-être des maladies, des obstacles, peu importe. Et tous, nous devons faire face à ça et nous pouvons être fatigués, stressés, anxieux. Nous pouvons souffrir de toutes ces choses-là. Mais la différence entre un croyant, une personne qui a une intimité avec le Seigneur et une personne qui n'en a pas, c'est que celui qui a une relation avec le Seigneur Jésus, il sait où sa source se trouve. Donc, la personne qui n'a pas sa relation avec le Seigneur, il va mettre sur son dos fardeau après fardeau, après fardeau, après fardeau, et il porte tout ça sur son dos. Puis après, il devient fatigué, maladie, douleur bras, douleur dos, douleur ici, parce qu'il a tout pris dans ses propres charges. Mais en tant qu'un enfant de Dieu, nous savons où aller lorsqu'on a des charges, des fardeaux, des situations qui viennent dans la vie. Premièrement, c'est l'humilité. L'humilité, ça commence par l'humilité. Reconnaître qu'on n'est pas super-heroes, qu'on n'est pas des super-héros et qu'on doit reculer et faire place à Dieu. Donner la place à Dieu. Dire, Seigneur, prends ta place. Je ne suis pas capable. Aide-moi. J'ai besoin d'aide. Ça, c'est la première étape pour demander de l'aide, reconnaître qu'on en a besoin. C'est là, lorsqu'on fait cet appel, c'est lui qui vient. Parce qu'il dit qu'il ne rejette jamais quelqu'un qui est humble. Il, il résiste aux orgueilleux, mais il vient proche, près de quelqu'un qui est humble, qui reconnaît qu'il a besoin d'aide. Donc, comme enfant de Dieu, nous devons premièrement bâtir cette relation. Alors, on commence premièrement à reconnaître qu'il est mort sur la croix pour nos péchés, qu'il a ressuscité le troisième jour et qu'il nous a donné le salut à travers de son sacrifice. Juste par le fait de croire à ce qu'il a fait, nous donne accès au salut de notre âme. Et pas juste de notre âme. Lorsqu'on ce salut vient, on déclare cette parole et on déclare ces réalités, on croit vraiment, on est convaincu de ces réalités, le salut commence dans la terre, sur la terre, pas seulement au ciel, quand on va partir, mais ça commence ici. Alors, c'est pour ça d'expérimenter la santé, la paix, la joie, l'amour, malgré tout ce qui peut arriver autour de nous. On doit expérimenter tout ça parce qu'on appartient à un autre royaume, la constitution du royaume des cieux. Elle se manifeste maintenant dans notre vie ici sur la terre, en étant ici sur la terre. Ça commence maintenant. Donc, comme un cellulaire qui a besoin de se plier pour se charger sa batterie, nous devons nous aussi se plier à notre source. Si une fois on est plié à notre source, c'est sûr que l'énergie, la force, il va venir, il va nous donner la force, les idées, les repos qu'on a besoin. Donc, je t'invite juste à faire cette prière. Premièrement, la prière de la foi, de reconnaître que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur. Tu l'invites dans ta vie, dans ton cœur. Et juste par cet effet de croire et de déclarer, tu l'invites à venir dans ta vie. Une fois qu'il vient dans ta vie, tu t'habitues à l'appeler constamment, avoir une relation, une intimité avec lui, de lui parler. Donc, lui demander de venir de t'aider. Tu lui donnes tes fardeaux. Tu lui donnes tous tes fardeaux que tu as. Et tu dis, Seigneur, aide-moi, je me sens fatiguée. Aide-moi. Et on commence premièrement par les repentances. Tu viens avec une repentance, Seigneur, pardonne-moi de ce que je peux faire, de ce que je peux dire. Pardonne-moi, je viens avec tout ça. Viens m'aider. Et là, tu l'invites, tu dis, aide-moi pour que ça aille mieux. Donne-moi ta paix, donne-moi ta joie, donne-moi les solutions, mets les gens que j'ai besoin. Toutes ces choses-là. Donc, ça, c'est mon partage pour le cheminement, mon début de cheminement.
c'est pas une religion. Avant, je croyais dans les différents statuts et tout, Marie, Joseph et tout ça, mais c'est vraiment une relation. Et Dieu, Jésus, il était là physiquement. On pouvait le voir. Alors, c'est Dieu qui est venu dans la forme d'un homme, de la chair en os, pour qu'il puisse nous montrer le chemin. Et lui, il s'est donné, s'est sacrifié pour nous. Il a donné sa chair, il a donné son sang afin, pour nous, afin que nous puissions pas mourir parce qu'on était condamnés à la mort à cause de nos péchés. Et on parle de la mort spirituelle, de la mort spirituelle. Donc, le Seigneur Jésus, il est venu de cette manière. Mais quand il est parti, il a dit à ses disciples, au contraire, soyez joyeux, ne soyez pas tristes. Il est venu parler de cette façon aux apôtres quand ils l'ont vu ressusciter, parce que je m'en vais au Père et je pourrai maintenant vous envoyer mon esprit, l'Esprit Saint. Il sera avec vous toujours. Il vous conduira dans la bonne direction. Il vous montrera le chemin. Il vous dira quoi faire. Alors, c'est ça le privilège qu'on a, c'est que même si le Seigneur Jésus est parti, il nous a envoyé son Saint-Esprit et il est là avec nous. Alors, avant, il était limité, hein, quand il était juste dans le corps d'un homme, il était dans une place, il était dans une place, il ne pouvait pas être partout. Maintenant, avec son esprit, il est partout. N'importe quel moment, il peut être dans une place. En même temps, l'Esprit de Dieu peut s'émouvoir de façon massive. Donc, il est invisible, on ne le voit pas. C'est ça qui peut être des avantages, mais on peut le sentir et on peut voir, on peut sentir sa présence. Donc, c'est c'est le début d'un nouveau cheminement. On doit se pluguer à notre source, apprendre à se pluguer à notre source, Dieu. Et comme chrétien, des fois, on continue à vivre et à marcher comme on vivait avant. Mais on doit avoir l'habitude de se pluguer constamment à notre source, de chercher à nos batteries. S'il faut prier 3 fois, il faut prier 3 fois. Si vous sentez cette charge-là, priez. Si vous sentez la tristesse, il dit priez ou chantez. C'est les sources, c'est nos armes. Parce on est limité, nous, comme humains. Mais avec Dieu, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Donc, je partage cela et puis je vous recommande de rester plugué, de vous connecter et j'espère que ça vous a aidé. Donc, à la prochaine. Je vous souhaite une belle journée ensoleillée, une journée de bénédiction. À la prochaine. Bye bye.